Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous résistez à la nouvelle tempête qui s'abat sur nous, qui essaye encore de nous, comment dire, ouais, appuyer là où ça fait mal, alors qu'on est fatigué. On est fatigué, hein. Moi-même je suis fatiguée. Mais il faut tenir le coup et puis se concentrer, comme je dis souvent, sur ce que l'on veut, bah, savoir la paix en fait, la paix et l'harmonie. Franchement, ça paraît neuneux, hein, mais oui, ça fait penser à quand il y a les questions aux Miss France. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez pour le monde? Je voudrais la paix dans le monde. Oui, c'est vrai, mais mais c'est pas neuneu du tout en fait, hein. Si on pouvait vivre dans un monde de paix, si on pouvait avoir des politiques qui s'appliquent à apaiser les choses, à chercher la discussion, à ne pas prendre parti, mais être vraiment orienté sur arrêter quoi, arrêter le massacre d'un côté comme de l'autre, vraiment, vraiment. Et puis à prendre soin, voilà, et qu'on ne soit pas toujours dans ces histoires d'argent, ces histoires de conflits d'intérêts, ces histoires de diviser pour mieux régner, enfin voilà, donc vraiment, bon, concentrons-nous voilà, sur des valeurs qui nous tiennent à cœur, et puis bon, concentrons-nous aussi sur ce qu'on peut contrôler, parce que ben, on peut pas il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, donc se sentir touché, c'est normal, mais être envahi, c'est pas normal, en fait, il ne faut pas se laisser envahir. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de littérature. J'ai envie de vous parler de La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, un livre que je lis pour la deuxième ou troisième fois peut-être, hein. Je me souviens que mon exemplaire était tout abîmé, donc c'était une édition de poche qui était vraiment très très abîmée, donc du coup j'en ai racheté un, enfin je l'ai racheté. Donc qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans ce livre? Eh ben, l'auteur John Kennedy Toole, euh, persuadé d'être un écrivain raté, s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il n'arrivait pas à trouver d'éditeur pour son livre, La Conjuration des imbéciles. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est sa maman, en fait, une fois son fils décédé, qui a décidé que son fils serait édité coûte que coûte. Et elle est partie elle a fait une espèce de croisade, hein, pour trouver un éditeur pour le roman de son fils. Et donc elle a fini par en trouver un. Et ce qui est... Voilà, ce qui... coup du sort, c'est que ce bouquin a obtenu le prix Pulitzer. Donc, effectivement, c'était un écrivain, c'était un bon écrivain, et il a eu un prix. Donc, l'histoire. À 30 ans passés, Ignatius vit encore cloîtré chez sa mère à la Nouvelle-Orléans. Harassé par ses frasques, celle-ci le somme de trouver du travail. C'est sans compter avec sa silhouette éléphantesque et son arrogance bizarre. Chef-d'œuvre de la littérature américaine, La Conjuration des imbéciles offre le génial portrait d'un Don Quichotte yankee, inclassable et culte. On ne peut pas lire ce livre, l'un des plus drôles de l'histoire littéraire américaine, sans pleurer intérieurement tout ce que Toole n'a pas écrit. Raphaël Léris, les Inrecuptibles, pardon. Alors, je recommande la lecture de La Conjuration des imbéciles. Eh bien, j'en sors moins amusée que dans mon souvenir de la lecture ou les lectures précédentes. Et j'en sors écœurée, en fait, parce que le personnage d'Ignatius est écœurant. Il est répugnant. C'est pas tant le fait qu'il soit gros, mais c'est le fait qu'il soit sale, en fait. Le fait qu'il soit crade, qu'il dorme dans des draps jaunis, qu'il passe son temps
à se vautrer dans cette saleté, qui nous parle tout le temps de son anneau pylorique qui serait bloqué et qui passe son temps à rôter pour ouvrir ou je ne sais pas si ouvrir ou fermer son anneau pylorique, mais en tout cas il est écœurant ce personnage. Il passe aussi beaucoup de temps à écrire dans des cahiers Big Chief où il raconte sa vie, mais d'une manière romancée, donc qui n'a souvent pas grand-chose à voir avec la réalité. Il est paresseux. Il a fait 10 années de faculté, mais le travail et lui, ça fait vraiment deux. Et il vit avec sa mère, on peut dire qu'il vit au crochet de sa maman, la pauvre Madame Rey qui est portée sur la bouteille, mais on comprend pourquoi, parce elle a cette charge à traîner et c'est vraiment pas évident. Donc Ignatius, c'est le genre de personnage qui va, quand elle lui achète des beignets à la confiture, en fait il va sucer les beignets à la confiture et laisser ce qui reste dans la boîte. Enfin, je trouve ça super dégueulasse. Et voilà, il est aussi adepte de la masturbation, mais pas voilà, de l'onanisme, mais pas des relations avec avec une femme, hein, ou avec un homme. Non, lui, c'est un solitaire, donc il est vraiment un but de lui-même, un but de sa personne, d'une arrogance incroyable, d'une prétention incroyable. Et puis tout ce qu'il fait est grandiose. Donc le fait qu'il écrive et se prenne pour un grand auteur, et bien voilà, il est grandiose là-dedans. Euh, il est incapable, bien sûr, de conserver un emploi, et sa mère le pousse à travailler parce qu'elle en a ras-le-bol qu'il soit à sa charge. Donc Ignatius va se dégoter dans le livre deux emplois, un dans une fabrique de pantalons qui s'appelle les pantalons Lévy, où il va être dans un rôle on ne sait pas trop ce qu'il fait de ses journées, mais il arrive à se fondre dans un milieu qui est complètement décadent parce que cette entreprise, elle part en sucette. Et donc, il arrive à se faire payer le taxi pour aller travailler. Il se prend d'amitié pour une autre salariée qui est là, on ne sait pas pourquoi, parce qu'elle est il serait largement temps qu'elle soit à la retraite, donc elle est complètement gâteuse, mais elle est encore en poste, parce que la patronne enfin la femme du patron a décidé qu'il fallait absolument que Miss Trixie reste sur son poste. Donc Miss Trixie, elle est complètement à la masse, mais elle est sur son poste. Donc elle arrive avec des cabas de détritus. Enfin, c'est assez... C'est vrai que les personnages sont drôles. Enfin, vraiment, c'est assez... C'est truculent. Hein, c'est, ouais, c'est un roman, il faut le lire effectivement. Bon, même si j'en sors un petit peu, peut-être, ouais, je sais pas, un peu déçue par rapport à la première lecture. Des fois, il faudrait peut-être pas lire les livres parce quand on a gardé un très très bon souvenir, peut-être que des fois, il faut pas relire. Il faut rester sur le bon souvenir, il faut rester sur l'émotion, sur la première émotion, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas déflorer plus le sujet de ce roman que je vous invite fortement à découvrir parce que c'est un classique de la littérature américaine. Donc, La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Donc, sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Donc, je vous parle parfois de l'actualité, je vous parle parfois de mes lectures, je vous parle parfois de mes livres. Je vous parle de ce dont j'ai envie de vous parler. Je vous invite à découvrir mes ouvrages qui sont tous sur la plateforme Amazon. Je vous invite à les acheter, je vous invite à les lire, je vous invite à les commenter, je vous invite à me mettre des étoiles si vous les avez aimés un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, de me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Ne vous laissez pas dévorer par toute cette lourdeur. Voilà, gardez la tête hors de l'eau. Espoir, courage et à bientôt. Bye bye.